tous les Capricornes, donc voici votre tirage général et sentimental donc pour le mois de décembre. Alors la partie que vous voyez là, c'est le général, et ensuite il y a la partie sentimentale qui est là. Donc ça fait, au lieu de faire 2 vidéos, j'en fais qu'une avec le tirage général et sentimental en même temps. Alors en même temps, enfin, il y a quand même un lien dessous la vidéo, vous verrez, vous cliquez sur le temps, et puis pour ceux qui n'ont pas envie de voir le général, eh bien, ils vont direct sur le sentimental. Donc, alors, bien entendu, c'est général, que ce soit cette partie ou celle ou la partie sentimentale, ce sont des tirages généraux. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut parler qu'à certaines personnes. Alors, on commence. Ici, on parle de santé, d'énergie, de vérité. Il est possible que votre santé, bien que vous avez peut-être des petits soucis de santé, peut-être un manque d'énergie, en rapport peut-être avec la vérité, que la vérité peut affecter votre santé, vous faire, vous découvrez certaines choses et que vous ne les acceptez peut-être pas. Du coup, ce que vous découvrez éventuellement affecte votre santé, donc font éventuellement chuter votre énergie en rapport avec la vérité, des choses que vous ne vouliez peut-être pas voir. On parle donc de santé, donc de vérité, d'énergie, et là on parle d'argent et d'abondance. Apparemment vous êtes dans l'abondance, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes dans l'abondance. Côté argent, il est possible, ça peut représenter de l'argent, abondance d'argent, ça peut représenter aussi abondance au niveau sentimental, au niveau familial, enfin bon, on parle d'abondance, déjà en argent, puis après pour le reste, peut-être qu'il y a le reste aussi. Et là, on vous dit que, eh bien, par rapport au fait que vous êtes dans l'abondance, eh bien, vous êtes dans la sérénité, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce que vous vous dites, vous êtes tranquille, vous avez une abondance d'argent au niveau financier, donc tout va bien, ça vous rassure. On parle d'équilibre, on vous parle d'équilibre et de sérénité. Donc apparemment, le fait que vous êtes dans l'abondance au niveau financier, ça vous apporte un certain équilibre, une certaine sérénité. Et là, on vous dit que vous avez envie de vendre quelque chose, on parle de vente, de concrétisation. Donc, vous avez peut-être envie de vendre quelque chose, de vendre, peut-être que cette vente vous apportera encore de l'argent, quoi. Donc, de vente et de concrétisation. Et là, mais par contre, on vous parle de conseils. Vous avez peut-être besoin, concernant une vente, vous avez peut-être besoin de conseils de quelqu'un, de conseils d'un spécialiste concernant ce que vous voulez vendre. Et donc, vous avez besoin apparemment de conseils. Là, on vous demande de lâcher prise. Il y a des choses que vous devez lâcher. Il y a des choses que vous devez lâcher et vous avez à lâcher certaines choses, certaines habitudes peut-être, certaines choses au niveau matériel, certaines choses, des choses négatives, des habitudes. Vous avez à lâcher prise, et là on vous dit que c'est le moment idéal pour faire ce travail de lâcher prise. Peu importe ce que vous devez lâcher, peu importe ce que vous avez à faire, on vous dit que c'est le moment idéal et c'est en rapport avec un pardon. C'est en rapport avec un pardon, peut-être que vous en voulez à quelqu'un, ou vous en voulez peut-être à une personne, et on vous demande de faire preuve d'être dans le pardon, de faire un acte de pardon. Mais là on vous dit que c'est pas le bon moment.
C'est pas le bon moment par rapport à un pardon, que c'est peut-être pas un bon moment. C'est pas le bon moment, pourquoi? Peut-être parce que vous avez à lâcher prise sur certaines choses. Alors ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, vous avez des choses à lâcher, hein, à lâcher prise et faire preuve de pardon, mais c'est pas le bon moment parce que vous avez à travailler sur vous. Vous avez à travailler sur vous, c'est pour ça que c'est pas le bon moment. Vous devez lâcher des habitudes, des habitudes négatives que vous avez. Et là, on vous parle de vous rapprocher d'une personne dans un avenir rapproché. Bon, donc c'est en rapport avec une personne. Mais par rapport, vous devez lâcher prise sur certaines choses, certaines habitudes, certaines façons d'agir. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de pardon. Et là, je suis désolée, mais là, il y a le sentimental qui est mélangé avec... Bon, enfin, on parle d'amour, mais uniquement basé sur les rapports. Voilà. Vous aimez quelqu'un, mais c'est uniquement au niveau sexuel. C'est un amour uniquement basé sur le sexe. Donc, c'est pas avec le cœur. C'est pas avec le cœur, c'est juste avec le sexe. Alors, on vous parle d'amour, au niveau d'amour, d'envie d'une personne. Vous avez des envies concernant une personne. On va pas dire que c'est de l'amour parce que c'est des envies. C'est des envies basées sur basées sur l'intimité, des envies sexuelles. On parle d'envies sexuelles la nuit. Vous avez des envies sexuelles la nuit par rapport à une femme bienveillante. On parle d'une femme qui est dans la gentillesse, une femme qui est bienveillante par rapport aux autres. Et par rapport à cette femme, alors on vous parle de l'été. Alors l'été, soit il va se passer certaines choses en été, par rapport à cette femme, on parle de cette femme en été. Donc il est possible qu'il y ait certaines choses qui se mettent en place en été. Ou alors, vous connaissez quelqu'un qui est né en été, l'été, ça peut représenter les vacances, il se peut qu'il y ait certaines choses qui se passent pendant l'été, hein, avec une femme bienveillante. Et par rapport à l'été, eh bien, on parle de maison. Peut-être que vous avez envie, il y a certaines choses peut-être qui peuvent se mettre en place ou qui peuvent vous déclencher, peut-être que vous avez envie de déménager ou... Enfin bon, il y a certaines choses qui se passent apparemment en été en rapport avec un foyer. Mais pour le moment, là, vous êtes surtout dans l'amour, mais uniquement basé sur le désir. C'est pas de l'amour, c'est du désir. Ici, on vous parle de réponses négatives, de refus, de réponses négatives par rapport à une personne du signe Sagittaire. Et que vis-à-vis de cette personne du signe Sagittaire, on vous parle de délai. De délai, on vous demande de prendre le temps, d'aller au rythme d'une personne, donc de prendre le temps, d'être patient. D'être patient par rapport à la mère. Alors la mère, ça peut représenter une femme. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui habite au bord de la mer. Et là on parle de montagne. Donc il est possible qu'une personne qui a besoin de prendre le temps par rapport à une femme éventuellement, ou alors une personne qui habite au bord de la mer. Et là, on vous parle de montagne. Peut-être que vous connaissez une personne, peut-être que votre mère habite vers les montagnes. Il est possible que votre mère habite vers les montagnes. Par rapport aux montagnes, alors soit les montagnes, ça peut représenter un lieu, donc possible qu'une femme habite vers les montagnes, que vous connaissez, et par rapport à cette femme, on vous demande de prendre le temps, d'aller, d'être patient. Est possible aussi par rapport à cette... ou alors la montagne peut représenter un obstacle.
Ça peut être un obstacle, il est possible qu'il y ait un obstacle. Et là, on commence quand même par la carte du refus, donc il est possible qu'il y ait un refus, une réponse négative. Ici, on parle de perte. Apparemment, vous allez au niveau professionnel et il est possible que vous ayez des pertes. Des pertes au niveau professionnel. Et par rapport à ces pertes, eh bien, vous allez avoir une réunion. Une réunion, donc ce qui veut dire que vous êtes peut-être dans les affaires. On parle de réunion. Et par rapport à cette réunion, eh bien, apparemment, les choses ne vont pas se passer comme vous le voulez, puisqu'on parle d'impatience. On parle d'impatience. Suite à une réunion, on parle d'impatience. Vous voulez aller plus vite. Vous êtes pressé d'aller, de faire quelque chose, de faire avancer les choses. Vous êtes impatient. On vous demande de lâcher cette histoire d'impatience. Et là, on vous parle d'un avocat. Alors, soit il est possible que vous ayez affaire à un avocat, que vous êtes impatient en rapport avec une personne qui est un avocat. Et que par rapport à cet avocat, on parle de chaîne de magasins. Ce qui veut dire que vous êtes dans les affaires, donc certains Capricornes sont donc dans les affaires, ont des chaînes de magasins, sont impatients en rapport avec un avocat, peut-être parce que l'avocat, vous trouvez peut-être que votre avocat ne fait pas les choses assez vite, ne fait peut-être pas les choses assez vite concernant votre chaîne de magasins, et que par rapport au fait que votre avocat ne va pas assez vite, vous avez peut-être des pertes d'argent. C'est possible. Là, on parle de peur. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs. Vous ressentez des peurs. Vous ressentez des peurs vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport à un effet boomerang. C'est-à-dire que, bien oui, effectivement, si vous avez peur, c'est parce que vous n'avez pas la conscience tranquille. Je suis désolée de le dire, mais bon, voilà, je le dis. Quand on a des peurs, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille, c'est qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et peur par rapport à l'effet boomerang. Ce qui veut dire que si vous avez peur par rapport à un effet boomerang, c'est que vous avez fait quelque chose de négatif. Et par rapport à cet effet boomerang, on vous demande d'être patient, de prendre patience. De prendre patience concernant un mariage ou une union. D'être patient par rapport à un mariage ou une union. Donc ça peut être le fait que vous êtes peut-être déjà en couple, ou alors vous voulez vous engager, on vous demande d'être patient. Par rapport à un mariage ou une union, on vous demande d'être patient. On parle de patience. Et que par rapport à ce mariage ou cette union, bien, on vous parle de déprime, de tristesse. De déprime et de tristesse. Et puis là, on vous parle il y a peut-être un souci, vous avez peut-être un problème parce qu'on parle de réparation au garage. Peut-être que vous avez un souci avec un véhicule. Étant donné qu'on parle de chaîne de magasins, donc j'en conclus que vous n'avez pas un véhicule, mais vous en avez plusieurs. Donc oui, il est possible que vous ayez à faire une réparation au garage. Peut-être que c'est ça aussi qui vous mine. Cette réparation qui peut vous déprimer éventuellement. Soit c'est vous que ça déprime, soit c'est quelqu'un autour de vous. Là, on vous parle de santé, d'énergie, donc de santé, d'énergie. Peut-être que votre santé, votre énergie est peut-être en chute à cause de la vérité, due à la vérité. Peut-être possible que la vérité vous fasse, ça vous brasse. Il y a des personnes qui n'aiment pas la vérité, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, bien entendu, ces tirages, je le répète encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne parlera qu'à certaines personnes. Donc, n'allez pas vous exciter, n'allez pas dramatiser, n'allez pas voir les choses en noir.
il y a des personnes du signe Capricorne qui sont comme ça. Je ne sais pas pour tout le monde, ça parlera qu'à certains. Donc on parle de santé, d'énergie, de vérité. Donc ce qui veut dire que la vérité peut affecter votre santé et votre énergie. Et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à des habitudes, peut-être que vous ne supportez, vous n'aimez peut-être pas la vérité. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à des habitudes, par rapport à certaines choses que vous avez à lâcher, des choses négatives. Moi je vous dis, faites un travail sur vous, libérez-vous de tout le négatif, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Déjà tout le négatif au niveau du mental, lâchez tout le négatif. Et on a un mental positif, on a un mental négatif. Donc ce qu'il faut, c'est lâcher le négatif. Donc lâcher prise par rapport à des habitudes, par rapport à certaines choses, des habitudes, oui, que vous avez à lâcher, par rapport à certaines vis-à-vis d'une personne éventuellement. De lâcher prise concernant du désir sexuel. Lâcher prise concernant du désir sexuel. Et là, on vous dit que par rapport à du désir, eh bien, on vous parle de réponses négatives. Éventuellement, ça peut être en rapport avec le désir, ça peut être mélangé de réponses négatives, et il est possible aussi qu'il y ait des réponses négatives par rapport à du travail, puisqu'on parle de perte. Ce qui veut dire que ça se peut que vous ayez des réponses négatives en rapport avec du travail, parce que vous avez des pertes. Et par rapport à ces pertes, eh bien, ces pertes vous font peur. Ces pertes vous déclenchent de la peur. C'est des pertes qui peuvent déclencher de la peur chez vous et affecter votre santé. Là, on vous parle d'argent. Alors, d'un côté, on parle de peur et de perte, et de l'autre côté, on parle d'argent et d'abondance. Ça n'empêche pas que même si vous avez des pertes, vous êtes quand même dans l'abondance au niveau financier. Vous êtes dans l'abondance au niveau financier, et par rapport à cette abondance, donc au niveau financier, on vous dit que c'est le moment idéal pour aller de l'avant, ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être... vous avez peut-être des projets, puisqu'on vous dit que c'est le moment idéal, et c'est en rapport avec l'argent. Vous avez des choses à faire au niveau financier. Et là, on vous parle de la nuit. De la nuit. Donc il y a des choses qui se passent, que le moment idéal, ça va être la nuit. Il y a des choses qui se passent la nuit, des choses éventuellement la nuit, ou comme on dit, hein, la nuit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et on ne sait pas, c'est toujours caché. La nuit, il y a des personnes qui aiment bien faire certaines choses la nuit. Donc il y a des choses qui se passent la nuit avec une personne du signe Sagittaire. Donc il est possible que certaines choses se passent, mais sans que personne voit. Ben oui, comme on dit, ce qui est caché, c'est un petit peu comme la nuit. Les choses cachées, c'est un peu comme la nuit. Donc, il y a des choses qui se passent la nuit avec une personne du signe Sagittaire. Par rapport à cette personne du signe Sagittaire, on parle de réunion. Peut-être que vous retrouvez une personne la nuit, une personne du signe Sagittaire la nuit, et que vous vous réunissez avec cette personne. Et par rapport à cette réunion, on parle d'effet boomerang. D'effet boomerang. Il est possible qu'il y ait un effet boomerang aussi en rapport avec de l'argent, de l'abondance. Donc ensuite, on vous parle de sérénité, d'équilibre. Vous, peut-être que vous, ce que vous voulez, soit c'est vous qui êtes dans l'équilibre et la sérénité, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la sérénité et l'équilibre. Et que par rapport à cette personne qui est dans la sérénité et l'équilibre, eh bien, il vous faut faire un acte de pardon. Il vous faut pardonner à cette personne, ou lui demander pardon. On parle de pardon, il y a un pardon à faire.
par rapport à une femme bienveillante. Une femme bienveillante qui est dans l'équilibre et la sérénité. Et par rapport à cette femme bienveillante, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps. Ou alors c'est peut-être cette personne qui a besoin de temps. On vous demande éventuellement, donc de demander pardon, il y a un pardon à faire. Et là, on vous demande d'aller éventuellement à son rythme. D'aller à son rythme. Parce que on vous demande de prendre le temps, d'être patient. Et là, vous êtes dans l'impatience. Alors, vous êtes dans l'impatience et on vous demande d'être patient par contre. On vous dit, ne soyez pas dans l'impatience. Prenez le temps à aller au rythme de cette personne. Ne soyez pas dans l'impatience, mais soyez plutôt dans la patience. Dans la patience, que la patience vous apportera un certain équilibre et de la sérénité. Alors là, on vous dit que vous avez envie de concrétiser une vente. On parle de concrétisation, de vendre un bien, de vendre quelque chose. Ça peut être un bien mobilier, ça peut être autre chose. Et que par rapport à cette vente, on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et on vous parle de l'été. Peut-être que le meilleur moment, ce sera peut-être en été. Ce sera peut-être en été le bon moment. C'est pas le bon moment pour faire cette vente. Et on vous parle d'été. Donc ça peut être le bon moment en été pour faire cette vente. Il est possible aussi que vous connaissez quelqu'un qui est né en été. Ou alors durant les vacances, l'été peut représenter les vacances. C'est que par rapport à l'été, on vous parle de la mer. Alors il est possible que ça peut représenter, ça peut vous représenter si vous avez envie d'aller en été au bord de la mer. Ça peut représenter aussi quelqu'un en été qui va voir, ça peut être le bord de la mer, mais ça peut être aussi votre mère. C'est pas forcément la mer, l'eau. Ça peut représenter votre mère qui vous a donné la vie. Et par rapport à la mer, eh bien, on vous parle d'avocat. Il est possible que vous deviez voir un avocat, ou alors, soit c'est vous qui allez voir un avocat, soit c'est votre mère qui va voir un avocat. On parle d'avocat et de mariage concernant une union éventuellement. Donc, peut-être que votre mère est en relation avec un avocat concernant un mariage ou concernant... En général, on va plutôt voir un avocat, mais c'est plus pour un divorce que... Voilà. Mais bon, ou alors peut-être que vous avez envie de faire des papiers, que vous allez voir un avocat pour faire des papiers concernant un mariage. Un mariage, ça peut être si vous êtes engagé dans un mariage, ou alors vous voulez peut-être vous engager. Là, on vous demande de demander conseil. On vous parle de conseil. Demandez conseil à un professionnel, demandez conseil à quelqu'un. On parle de conseil et on vous parle d'être réunis avec une personne dans un avenir rapproché. Réunis dans un avenir rapproché, et là on parle de maison. Donc, réunis dans un avenir rapproché. Peut-être que vous avez envie de vous retrouver avec une personne dans une maison. Une maison, ça peut être une maison, ça peut être un appartement. Bon, là, c'est vrai que c'est la maison qui ressort, mais ça peut être aussi un appartement, quoi. Il est possible que vous avez besoin de conseils quant au fait de vous rapprocher de quelqu'un. De vous rapprocher de quelqu'un, éventuellement de vous mettre... pourquoi pas, en couple avec. Mais il est possible aussi que vous ayez une maison ou un appartement près des montagnes, vers les montagnes. Ou alors cette personne, peut-être qu'elle habite vers les montagnes. Ou alors
soit c'est vous, ou alors vous deux, vous habitez peut-être vers les montagnes. Et par rapport aux montagnes, on vous parle de chaînes de magasins. Donc vous avez des chaînes de magasins vers les montagnes. Donc on parle de chaînes de magasins, mais par rapport à cette chaîne de magasins, ben vous êtes déprimé et triste. Déprimé et triste, pourquoi? Concernant une réparation au garage. Alors soit ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un qui vit à la montagne. Oui, mais pas forcément que cette personne ait une chaîne de magasins, non. Mais vous avez peut-être une chaîne de magasins, mais peut-être que cette personne qui vit à la montagne est peut-être déprimée parce que cette personne doit faire une réparation au garage. Soit c'est vous, la réparation au garage, soit c'est quelqu'un de votre entourage. Alors ensuite, eh bien, on passe au tirage sentimental maintenant. Donc, pour le tirage sentimental, donc là, on vous parle de retard. Apparemment, il y a du retard. Il y a un retard qui s'est mis, alors c'est un retard vis-à-vis de votre relation. On parle de retard concernant une réunion. Vous aviez peut-être projeté de voir quelqu'un, de vous réunir, d'aller voir quelqu'un. Et puis, il y a quelque chose qui a fait que ça a pris du retard. Il y a eu du retard, donc le fait pour aller voir quelqu'un ou le fait de vous réunir avec une personne. Eh bien, mais par rapport à cette réunion, on vous dit qu'il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang, et il y a un effet boomerang, donc si vous avez fait quelque chose de négatif, ben, il y a du négatif qui vous revient. Et donc on parle d'effet boomerang et vous ne voyez pas les choses comme il faut. Vous êtes dans vos illusions. Vous voyez ce qui est projeté, tout comme ce personnage-là. Eh ben, il voit des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il y a un effet boomerang du fait que vous ne voyez pas les choses dues à quelqu'un, donc peut-être que vous avez fait quelque chose de négatif à une personne, et là, cet effet boomerang vous revient, et c'est en rapport avec le fait que vous ne voyez pas les choses comme il faudrait. Et là, on vous parle de rêves. Vous avez des rêves. Vous rêvez peut-être d'une personne, vous avez certains rêves que vous souhaitez voir se réaliser. On parle de rêve et on parle de guide, d'une personne qui est là pour vous guider. Une personne qui est là pour vous guider, qui vous guide sur la bonne voie, mais on vous demande d'avoir la foi en cette personne qui vous guide. Ayez la foi vis-à-vis de cette personne qui vous guide, que peut-être que cette personne, avec cette personne, vous avez peut-être besoin de vous détacher de certaines choses, de vous dépouiller avec la carte de l'automne, de lâcher prise sur certaines choses. La carte de l'automne, ça peut représenter donc le fait de lâcher prise, de se dépouiller de certaines choses, en rapport avec la foi. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né en automne. Donc là, par contre, on parle il est possible qu'en automne, ça peut être donc, si c'est pas maintenant, ça peut représenter la saison, ça peut représenter une personne, ça peut représenter le fait que vous avez à vous libérer de certaines choses. Eh bien, on vous dit que vous avez un chemin à prendre, vous devez changer de voie. Vous devez prendre, si on attire votre attention sur le chemin, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin avec la bonne personne. Et on parle de chemin et on parle de secret. Donc, il est possible que vous ayez des secrets en rapport avec un chemin. C'est ce qui veut dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur la bonne voie et que vous connaissez. Vous avez des secrets, vous savez certaines choses. Il est possible aussi que vous ayez des secrets par rapport au fait que vous êtes déjà... on parle de triangle amoureux. Donc, il est possible que vous soyez
Vous ayez des secrets par rapport à une relation. Vous avez des secrets vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez des secrets par rapport à la personne éventuellement avec qui vous êtes. Il y a certaines choses que vous gardez secrètes. Et donc on parle de triangle amoureux, de triangle. Mais par rapport à un triangle, mais on vous parle de surprise. Vous allez avoir une surprise. On parle de surprise, de concrétisation des projets. Vous allez pouvoir réaliser certains projets. Vous allez pouvoir réaliser certains projets, mais là on vous parle de blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier. Et on parle par rapport à on parle de relations discrètes et secrètes avec une personne, que vous avez une relation discrète et secrète, ce qui veut dire que vous êtes déjà en couple, mais en même temps, vous avez une relation secrète. Et d'où la carte des secrets. Et par rapport à cette relation secrète, discrète, on parle de dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective. Vous êtes dans une dépendance affective concernant cette relation secrète. Et là, par rapport à cette dépendance affective, on vous demande aimez-vous d'abord. Donc aimez-vous d'abord, ne comptez pas sur le fait que, voilà, apprenez à vous aimer, que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer, aimez-vous d'abord, et ensuite on vous parle d'engagement. D'engagement, que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il est possible qu'on vous demande de vous aimer d'abord avant de vous engager, et apprenez à vous aimer avant de vous engager. Et une fois que vous aurez envie de vous engager, que votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur, eh bien on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Mais il est possible aussi qu'on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc vous avez des problèmes familiaux à traiter. Vous avez des problèmes, ce qui veut dire que peut-être que vous êtes déjà en couple, et que vous souhaitez aller vers quelqu'un d'autre, et on vous demande de traiter les problèmes familiaux, ce qui veut dire que vous avez des problèmes à régler. On vous demande aussi de changer vos habitudes alimentaires, de dire au revoir au passé. On vous dit qu'en changeant vos habitudes alimentaires, qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et on vous demande de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir. On vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle vie, meilleure, bien meilleure que ce que vous connaissez. Et on vous demande de vous rapprocher de la nature. De vous rapprocher de la nature, que le fait de vous rapprocher de la nature, des fleurs, de tout ce qui est nature, de passer du temps auprès des fleurs, auprès de la nature, pour augmenter votre pouvoir de guérison. Le fait de vous rapprocher de la nature vous permettra de vous sentir plus en harmonie avec la nature, de vous sentir mieux au niveau mental, au niveau moral. Et là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main, d'avoir foi, que tout est en train de jouer en votre faveur. Et là, on vous dit que donc la personne que vous désirez donc est à portée de main. Et là, on vous parle de nouveau domicile. Donc, il est possible que vous ayez à déménager. On vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Il est possible que vous ayez besoin de procéder de déménager, que le fait de déménager vous permettra d'aller de l'avant, de repartir sur de nouvelles bases.
Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.